Tu crois qu'il faut être souple pour commencer le yoga? Tu te demandes si c'est comme le pilates ou si c'est vraiment différent. Tu n'arrives pas à méditer sans penser à 1000 choses et tu te demandes peut-être est-ce que tout ça c'est vraiment fait pour moi? Si tu t'es déjà posé une de ces questions ou tout à la fois, alors cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Flow, le podcast où on papote et on médite. Chaque épisode est un espace d'échange et de partage. Un mercredi sur 2, je propose une méditation guidée, un moment clé pour mieux se connaître, cultiver l'amour de soi et retrouver sa liberté d'agir en pleine conscience. L'autre mercredi, je partagerai les clés que m'a apporté le yoga et qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux vivre, avec l'espoir qu'elles seront une source d'inspiration. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une foire aux questions. J'ai rassemblé les 10 questions qu'on me pose le plus souvent. On va parler de souplesse, de yoga, de méditation. Donc, c'est parti. On commence avec la première question. Et ça, c'est vraiment la question number one. Est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga? Donc, cette question, elle revient vraiment très souvent et finalement, c'est normal. Parce que quand on tape yoga sur les réseaux sociaux, on voit des postures à la fois magnifiques, mais qui aussi peuvent être très impressionnantes. Parfois, on est même à la limite du contorsionnisme. Donc, ça peut faire un peu peur. Mais c'est pas que ça, le yoga. En fait, ça, c'est le résultat d'une pratique qui a duré des années. Donc, pour moi, c'est une question qui me fait toujours un peu sourire parce que c'est comme se demander s'il faut déjà savoir nager avant de prendre des cours de natation, par exemple. Et de mon expérience, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les personnes les plus raides au départ qui ressentent le plus de bienfaits parce que justement, elles pratiquent des mouvements qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de faire et qui font énormément de bien. Donc non, il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Ça va venir naturellement avec la pratique et c'est surtout pas une barrière qu'il faut se mettre. Les profs de yoga, on est au courant que tout le monde n'a pas le même niveau, on donne des adaptations, voilà, vraiment il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ensuite, deuxième question, quelle est la différence entre le yoga et le pilates? Ça aussi c'est une question que j'entends souvent et pareil je pense que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup parce que c'est deux disciplines qui se pratiquent sur un tapis dans une salle, il y a beaucoup de postures qui sont similaires aussi. Pour répondre à cette question, je dirais que ce sont deux disciplines qui se ressemblent mais l'intention et les approches sont bien distinctes. Donc le Pilates a été développé au début du XXe siècle par Joseph Pilates. Et c'est une méthode qui vise principalement le renforcement des muscles profonds, l'amélioration de la posture et la stabilisation du tronc. C'est une pratique qui vient mettre l'accent sur la précision des mouvements, la respiration thoracique et le contrôle du corps. En général, dans une séance de Pilates, les exercices y sont effectués en série. Il peut y avoir aussi besoin parfois de matériel, un ballon, des poids qu'on met aux poignets ou aux chevilles. Et ça vise vraiment à, entre guillemets, tonifier le corps. Le yoga, c'est beaucoup plus large. En tout cas, dans ma vision des choses et dans mon expérience. Parce qu'il y a une dimension spirituelle qui reste quand même très forte. Et par contre, petit disclaimer, c'est pas parce que vous avez une religion que vous ne pouvez pas faire du yoga. Et si vous estimez que vous êtes une personne pas du tout spirituelle, vous pouvez quand même faire du yoga. Voilà, je pose ça là quand même. Et pour le yoga, la définition, elle est beaucoup plus large. C'est un terme qui définit plusieurs choses, mais je vais vous donner la définition que j'ai eue dans ma formation Histoire et philosophie du yoga, qui je trouve explique très bien ce qu'est le yoga et en tout cas rejoint ma vision des choses. Le yoga peut être défini comme un ensemble de techniques structurées pour l'entraînement et le contrôle du complexe psychosomatique humain. Ces techniques visent à remodeler la conscience pour atteindre un objectif supérieur. Si je dois faire plus simple, c'est utiliser les postures physiques, le corps, la respiration et la méditation pour atteindre le calme et la sérénité. On va rester sur des termes qui parlent à tout le monde. Objectif supérieur, ça peut être aussi ne faire qu'un avec l'univers, mais là peut-être que je vais en perdre certains. Donc restez avec moi, juste atteindre le calme et la sérénité, c'est déjà très bien. Donc le yoga, tout comme le pilates, vise à développer la souplesse, la force, l'équilibre. Et là où le yoga va aller un petit peu plus loin, c'est que tout ça, on veut le cultiver pour atteindre une sérénité intérieure, une paix intérieure.
et que ça se manifeste aussi en dehors de notre tapis, dans la vie de tous les jours. En résumé, le Pilates c'est beaucoup plus centré sur le renforcement musculaire et la posture, alors que le yoga c'est beaucoup plus holistique, ça englobe le bien-être physique, mental et émotionnel. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, chacun choisit ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Ensuite, question 3. Est-ce qu'on peut commencer à tout âge ? Oui, voilà. Ma réponse pourrait s'arrêter là. On n'est pas du tout à la recherche d'une performance ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vu qu'on travaille la mobilité, la souplesse, le calme, ça peut convenir aussi à des personnes qui sont plus âgées. Et ça, je le dis vraiment avec une certitude totale parce que j'ai vu dans des cours de yoga que je prends, j'ai vu des personnes de 20 ans, de 40 ans, de 60, 80. Et on y trouve tout ce dont on a besoin. Donc le yoga... c'est pas une pratique qui te demande d'être jeune. À partir du moment où tu es vivante, que tu as un corps, tu peux faire du yoga. Ensuite, question 4, très intéressante. Comment commencer et par où commencer ? Alors ça, c'est une grosse question et ça a été une problématique aussi que j'ai eue moi personnellement à mes débuts. L'univers du yoga, il est extrêmement vaste. Dès qu'on tape yoga, on croule vraiment sous les informations et c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir par où commencer. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne façon de commencer le yoga. Il y a des gens qui vont commencer par juste respirer un petit peu le matin. Il y a des gens qui vont faire quelques postures dans leur lit. Il y a des gens qui vont directement s'inscrire dans des studios, prendre des cours. Il y en a d'autres qui vont vouloir pratiquer 10 minutes chez eux avec une vidéo sur YouTube. Et toutes ces personnes-là commencent le yoga. Donc pour moi, la meilleure façon de commencer, c'est de se poser d'abord les bonnes questions. Donc déjà, moi je conseille de peut-être regarder des vidéos de yoga pour débutants. Ça te permettrait de voir un peu les postures, tu peux suivre à ton rythme, tu peux mettre pause si t'as besoin, t'as pas besoin de dépenser d'argent, voilà. Au moins tu commences à voir un peu ce qui t'attend dans un cours de yoga. Ensuite, si tu es dans une démarche un peu de calmer ton stress, ton anxiété, ça peut être prendre un petit moment chaque jour pour respirer de manière consciente. Donc tu t'assois, tu poses une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine et juste observe tes respirations. Et là tu pratiques la pleine conscience. Une troisième option, c'est le matin, quand tu sors de ton lit, tu te mets debout, tu fermes les yeux et tu ressens un petit peu ce qui se passe dans ton corps et tu le laisses bouger, tu le laisses s'étirer de la manière dont il a besoin. Ça va te permettre de te reconnecter à ton corps. Donc vraiment pour les personnes qui savent pas par où commencer, qui sont un peu déconnectées, on va dire, de leur corps, je dirais ça. Faire une pratique tranquille à la maison avec une petite vidéo. À un autre moment, prendre quelques minutes pour respirer. Et ensuite, pareil, le matin, le soir, écouter son corps et faire les mouvements qui font du bien. Déjà, rien que ça, c'est du yoga. Et ça va te permettre de savoir ce dont tu as vraiment besoin. Et par la suite, tu pourras peut-être suivre des vidéos un peu plus longues, écouter des méditations un peu plus longues. Et l'étape d'après, ce serait prendre des cours de 1 heure, participer à des ateliers découvertes du yoga. En ayant découvert, toi, dans un premier temps, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, ensuite tu sauras trouver les cours et les événements qui te correspondront. Et si à cette question t'attendais des réponses un peu plus précises, un peu plus techniques, j'ai rédigé tout ça dans un article qui s'appelle Tout ce que tu dois savoir quand tu commences le yoga. Dedans tu y trouveras une description des différents types de yoga, et tout ce qu'il y a à savoir sur le matériel et les accessoires dans lesquels tu peux investir quand tu commences à faire du yoga. Ensuite, 5e question qui va un petit peu avec la précédente. Est-ce que ça vaut vraiment le coup si je ne suis pas régulière ? Oui, bien sûr. Et ça me fait penser à 2 choses. Déjà, la première, c'est que moi, je dis tout le temps, 1, ça vaut mieux que 0. Donc, une pratique de yoga par mois, c'est toujours mieux que 0. Et tu tireras forcément des bénéfices de cette séance de yoga. Peu importe que la précédente, tu l'aies faite la veille ou il y a 1 mois. Et la deuxième, c'est que de toute façon, on ne recommence jamais de 0. Ça renvoie aussi un peu à l'épisode de podcast que j'avais enregistré à ce sujet. Tout est une suite et on recommence jamais de 0. Donc oui, la séance de yoga que tu vas faire, elle va compter, même si t'en as pas fait depuis 2 semaines et même si tu sais que t'en referas pas avant 2 semaines. Ensuite, 6e question, est-ce que on doit faire du yoga en studio ou en salle de sport? Pas du tout. C'est pas parce que tu fais du yoga chez toi que c'est moins bien. Moi j'aime beaucoup parce que en général ce sont des lieux qui sont beaux. Tu pratiques en collectif, donc tu bénéficies de l'énergie du groupe. Le ou la prof peut t'ajuster, mais ça peut être aussi très intimidant. Donc c'est pas du tout une obligation. Tu peux pratiquer depuis chez toi, à ton rythme. Ça c'est pareil, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Tu fais vraiment comme tu veux. La 7e question, c'est une question qui m'a fait un peu sourire, c'est est-ce que le yoga c'est pour moi alors que je ne suis pas du tout zen ?
Et ben c'est peut-être justement parce que t'es pas zen que le yoga a quelque chose à t'offrir. Dans la conscience collective, on a un peu cette image du yogi calme, silencieux, les yeux fermés, les mains en prière. Mais dans la vraie vie, les personnes qui pratiquent le yoga sont comme toi, comme moi, des esprits qui tournent très vite, du stress, j'ai envie de dire presque permanent, des journées qui débordent, des deadlines à respecter. Donc vraiment, on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Et c'est justement pour ça que le yoga, ça peut devenir un ancrage qui permet de te poser. T'as pas besoin d'être calme avant de commencer ta pratique. Ça, c'est pas grave. C'est justement la pratique des postures et de la méditation qui vont être des outils pour accueillir cette agitation et apaiser petit à petit ton mental. Et d'ailleurs, des fois, tu le ressentiras pas forcément au bout de la première pratique. Ça peut mettre des semaines avant que ce calme et cette sérénité, elle se matérialise au-delà du tapis. Mais c'est ok. On n'est pas là pour se transformer en moine bouddhiste. Juste apaiser un peu son système nerveux qui est mis à rude épreuve, surtout en ce moment, et prendre du temps pour soi. C'est tout. Ensuite, 8e question. C'est une question qui est plus axée sur la méditation. Est-ce que c'est grave si je pense à 1000 trucs pendant la méditation ? Et ça, c'est vraiment aussi une question qu'on me pose très souvent quand je parle de ça. C'est oui, mais moi je pense trop, j'arrive pas à faire le vide, vraiment je dois être nulle à ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le but de la méditation n'a jamais été de ne plus penser. Penser, c'est ce que fait notre esprit. C'est comme nos poumons qui respirent. C'est comme notre cœur qui bat. Tu ne peux pas les empêcher de faire. Tout comme tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître. Ce qu'on recherche pendant la méditation, c'est pas l'absence de pensée, c'est la capacité à observer ce qui se passe dans notre tête sans s'y accrocher. J'avais fait un petit post Insta là-dessus avec une métaphore, avec la métaphore de la gare. En gros, tes pensées, ce sont les trains qui passent. Et toi, t'es la personne sur le quai. Dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas dans un état méditatif, on va courir après chaque train. Donc on va courir après chaque pensée. Et des fois, on va s'y accrocher et on va ruminer. Alors que la méditation, c'est apprendre à rester sur le quai et à voir les trains passer, sans s'y accrocher. Si on veut aller un petit peu plus loin, l'idée de la méditation, c'est d'intégrer que toi, tu n'es pas tes pensées. Toi, tu es la personne qui regarde tes pensées passer. Tu choisis de ne pas t'accrocher à elles et de les laisser passer et de revenir tout simplement à ta respiration. Et plus tu reviens à ton corps, plus tu reviens à ta respiration, moins tes pensées prennent de place. Elles sont toujours là, mais t'es pas pris dedans. Donc, t'es pas dans ce schéma de ruminer ce qui s'est passé ou de ressentir de l'anxiété par rapport à des événements futurs. Je trouve que la méditation, c'est assez dur à expliquer. C'est plus quelque chose qui se vit que quelque chose qui s'explique. Et je peux comprendre que ça soit assez difficile à intégrer. Donc si, malgré mes explications un peu bancales, tu as encore des questions, envoie-moi un DM et j'essaierai d'y répondre. 9e question. Comment choisir mon style de yoga ou mon prof ? Dans un premier temps, demande-toi ce que tu recherches. Est-ce que tu as besoin de te détendre, de gagner en souplesse, en énergie, de te reconnecter à toi-même ? Déjà rien que cette réponse-là, elle va t'aiguiller vers un des styles de yoga. Par exemple, si tu veux te poser, respirer, si tu as besoin de douceur, tu pourras plutôt te tourner vers le yin yoga ou le hatha yoga, mais hatha yoga un peu doux. Si tu as besoin de bouger, de transpirer, tu peux tester le vinyasa ou le hatha yoga dynamique. Si tu es plus à la recherche de l'alignement dans les postures, si t'aimes les choses précises, cadrées, le yoga Iyengar pourra te plaire, ou alors l'ashtanga aussi. Si tu recherches quelque chose de plus spirituel, là tu pourras te tourner plutôt vers le yoga Kundalini par exemple. Donc la première question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin ? Ça va vraiment t'aider. Ensuite, tu peux essayer. Tu peux essayer une vidéo YouTube. Tu peux essayer un cours gratuitement. En général, dans les studios, partout, t'as un cours d'essai. Donc ça te coûte rien, ça te demande pas d'engagement. Mais au moins, tu t'essayes et tu vois. Et à la fin du cours d'essai, au lieu de te demander est-ce que j'ai tout bien fait, demande-toi plutôt est-ce que je me suis sentie à l'aise, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps et est-ce que j'ai envie de revenir. Voilà, ça pareil, ça peut être des questions un peu boussole. Donc voilà, essaye, expérimente et dans tous les cas, ça te fera une petite expérience. Et ensuite, mon dernier conseil, c'est plutôt par rapport aux profs, de pas forcément les choisir pour ses diplômes, surtout dans le yoga
c'est pas vraiment réglementé les diplômes de yoga en France. Il y a des formations pour être professeur de yoga, ça il y en a plein, mais c'est pas le gouvernement qui régit ces formations. Ça peut être une association qui s'appelle Yoga Alliance, et ça c'est un peu une référence dans les diplômes de yoga, mais pareil, derrière ça se cache un gros business, enfin bref, c'est pas forcément non plus un gage de qualité. Donc voilà, te fie pas forcément au diplôme, mais on va toujours rester sur cette idée de ressenti. Pour moi, en fait, c'est hyper important. Surtout que ton prof de yoga, c'est un peu ton compagnon de route. C'est quelqu'un qui va t'accompagner. Donc, ce qui compte, c'est que elle t'explique clairement ce que tu fais, surtout si tu débutes. Pour moi, ça, c'est hyper important. Qu'elle te laisse le droit, entre guillemets, le droit d'adapter, que tu puisses te poser, faire des pauses si tu as besoin. Peut-être que si elle demande d'avoir les pieds serrés et que toi, tu as besoin de les avoir un peu écartés, voilà, que la prof, elle t'en fasse pas tout un plat, parce que ça, je trouve que pour débuter, c'est assez violent. Et pour rejoindre ça, que tu te sentes jamais jugé. Un dernier petit point que je m'étais noté, c'est que tu ne te sentes pas jugé et que tu te sentes accompagné avec bienveillance. Et enfin, dernière question, je suis hypersensible / anxieuse, est-ce que le yoga peut vraiment m'aider ? Eh ben, tu t'imagines que forcément je vais te répondre que oui. Et même bien plus que tu ne te l'imagines. Mais pour ça, il faut comprendre que le yoga n'est pas là pour te changer. Tu vas pas changer comme ça du jour au lendemain. Le yoga, ça va être un moyen pour toi d'apprendre à habiter ton corps pour arrêter de subir justement cette anxiété, cette hypersensibilité. En général, quand on est très dans sa tête, on pense tout le temps, on anticipe. L'hypersensibilité, ça fait qu'on capte tout, qu'on absorbe, que souvent on se sent surstimulé. Et l'anxiété, ça nous pousse à être souvent en état d'alerte. Donc le yoga, ça va t'aider justement à redescendre entre guillemets dans ton corps pour ne plus être constamment dans ta tête. Et surtout, ça va t'aider à régler ton système nerveux grâce à la respiration. Donc en fait, le yoga, ça va t'aider dans un premier temps à redescendre dans ton corps pour ne plus être constamment dans ton mental. Parce que quand tu prends un cours de yoga et que la prof, elle te guide à travers les postures, tends le bras droit vers le ciel, lève la jambe gauche, plie ton genou, regarde vers le bas, regarde vers le haut, t'as plus le temps d'être dans tes pensées, t'es vraiment connecté à ton corps. Donc ça met ton mental sur pause en fait. Et ensuite, ça t'aide aussi à réguler ton système nerveux grâce à la respiration. Pendant la pratique des postures de yoga, on cherche à allonger aussi bien les inspirations que les expirations. Et ça, c'est scientifique, on va dire, ça régule ton système nerveux, ça le calme. Donc oui, ça peut t'aider, mais c'est pas magique. C'est aussi à toi de choisir que le moment où tu fais du yoga, tu prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Si tu penses que c'est juste venir sur son tapis, faire quelques postures, tu risques d'être un peu déçu parce que c'est pas magique. Il y a quand même une qualité dans ta présence à cultiver tout au long du cours de yoga pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible. Donc voilà, on en a fini pour ces questions. Et d'ailleurs, si le sujet de l'anxiété t'intéresse, on va bientôt sortir un épisode avec une invitée très spéciale. Et si tu as des questions un peu plus poussées à ce sujet-là, n'hésite pas à me les envoyer en DM, on y répondra pendant l'épisode. En attendant, moi je t'invite à me rejoindre sur Insta et aussi sur l'espace que j'ai créé spécialement pour les personnes qui débutent le yoga qui s'appelle le Cocon. Donc dans le Cocon, tu pourras retrouver un coffret découverte avec l'article dont je te parlais tout à l'heure, un premier cours de yoga pour aller chercher son grand écart et un lexique sanskrit français. C'est un petit décodeur du yoga pour comprendre un peu les termes qui sont très très souvent utilisés en sanskrit. Il y a aussi une partie studio à emporter que je vais alimenter avec des cours de yoga. Et il y a aussi une partie journaling que j'alimente à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune pour que tu puisses avoir des prompts et des affirmations à utiliser et qui soient alignés avec les énergies du moment. Donc je te mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode, prends soin de toi et à très bientôt.